Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que tous ceux qui sont en rééquilibrage alimentaire, vous allez bien et que ça se passe bien aussi pour vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo après quelques mois d'absence. D'ailleurs, mille excuses, mais j'en avais marre en fait de vous montrer des je reprends, j'arrête, voilà. Donc je voulais vraiment me stabiliser avant de vous faire une vidéo et d'être vraiment bien partie sur les bonnes rails, ce qui est le cas en ce moment. Donc depuis la dernière vidéo que je vous avais faite, j'avais perdu quelques kilos, 2 ou 3 de mémoire. Je suis partie en vacances cet été. Pendant les vacances, en tout cas pour moi, il est hors de question de faire un rééquilibrage alimentaire pendant les vacances. Les vacances, c'est la détente, c'est les vacances. Je ne voulais pas m'empêcher de manger un resto, deux restos, une glace ou une crêpe, enfin, peu importe. Je ne voulais pas de restrictions pendant les vacances. Donc du coup, j'ai repris aussi quelques kilos pendant les vacances, ce qui fait que quand j'ai repris mon rééquilibrage alimentaire, alors je vais prendre mon petit agenda pour vous dire les bons chiffres. J'ai repris donc le lundi 29 août mon rééquilibrage alimentaire. J'étais à 112 kg 300 au moment de la reprise. Je fais toujours mes pesées le samedi matin, donc pesée officielle tous les samedis matins. Donc si vous ne savez pas pourquoi je fais mes pesées officielles le samedi matin, c'est tout simple, c'est parce que moi je fais un extra par semaine tous les samedis. En règle générale, ça arrive que ce soit un autre moment, mais en règle générale, c'est le samedi soir, un resto ou enfin voilà, un repas à la maison, une pizza, enfin bref. Et du coup, je ne veux pas que ça impacte, par exemple, si je fais le lundi, je ne voulais pas que ça impacte, mon week-end impacte ma pesée du lundi. Donc, j'ai pris l'habitude de me peser le samedi matin. Comme ça, le samedi soir, je fais mon extra et j'ai jusqu'à la semaine suivante pour rattraper le tir. Voilà l'explication de mon jour de pesée. Ensuite, donc la première semaine, j'ai perdu 3,1 kg. Je vous vois arriver, c'est énorme, c'est pas bon, tu perds trop, etc. Non. Alors, il faut savoir que, en règle générale, peut-être que je mange, alors j'ai jamais calculé, hein, mais peut-être que je mange 4000 calories par jour. Ou 3000, enfin je sais pas, je me rends pas compte en calories ce que ça fait, et j'ai un énorme déficit calorique par rapport à quand je commence un rééquilibrage alimentaire, ou peut-être que de 4000 je passe à 1500, voilà, ou 1000, mais ça fait tellement de différence calorique que forcément la première semaine c'est toujours comme ça, je perds toujours énormément. Après ça se calme, vous inquiétez pas. Donc 3,1 kg pour la première semaine, moins 600 grammes pour la deuxième semaine. Donc là, c'est beaucoup plus correct et c'est ce que j'aimerais comme perte quotidienne. 500-600 grammes, je trouve que c'est nickel par semaine. C'est pas trop et c'est pas... Enfin, on peut pas dire que c'est pas assez parce que c'est très bien. Donc voilà, la troisième semaine, j'ai repris 200 grammes. La quatrième semaine, j'ai repris 500 grammes. Donc on en était à plus 700 grammes. Je me suis dit, oh là là, cocotte, il va falloir que tu mettes les bouchées doubles la semaine suivante. Et donc, j'ai perdu 1,7 kg la cinquième semaine. Sixième semaine, moins 300 grammes. Donc, je me suis dit, je peux mieux faire. Mais vu que j'avais perdu 1,7 kg la semaine d'avant, bon, ceci explique cela peut-être. Hein. Et donc, la septième semaine, donc c'était la pesée du samedi 15 octobre, j'avais perdu 1,5 kg. Donc, du 29 août au 15 octobre, donc sur cette semaine pleine, j'ai perdu 6,5 kg. Je suis plutôt satisfaite du résultat parce que voilà, cette semaine, 6,5 kg, ça fait même pas tout à fait 1 kg en moyenne, hein, ça fait pas tout à fait 1 kg par semaine. Je pense que c'est plutôt pas mal. Il ne faudrait pas que je perde plus parce que faut savoir que plus le rééquilibrage est sur un long terme, et moins on aura tendance à reprendre des mauvaises habitudes après. On les aura toujours parce que en fin de compte elles sont quand même dans notre cerveau, et tout ce qu'on a vécu jusqu'à là, c'est imprimé là-haut. Donc ça sera toujours à nous de nous faire un peu violence pour ne pas reprendre les mauvaises habitudes une fois que ça sera terminé.
Enfin bon, on n'en est pas là. J'ai encore bien 30 kilos, voire 40 à perdre. Donc, chaque chose en son temps. Alors, je me suis remis à refaire les menus, etc. Je ne suis pas mes menus à la lettre, mais j'essaye de suivre au moins ce que j'ai préparé, enfin ce que j'ai mis dans ma liste de courses pendant la semaine, parce que forcément j'ai fait les courses pour ces menus-là. Donc après le mercredi, je peux le manger le lundi ou le vendredi, enfin peu importe. Ça, c'est selon mes envies. J'ai ressorti mon pote le compagnon parce que ils m'aident beaucoup. Alors je sais pas si vous avez compagnon, Cookéo, moi j'ai les deux et j'ai cet appareil là, voilà, qui est un truc pour faire griller la viande là, vous savez que un peu pour faire les panini par exemple. Et lui aussi, il m'est de grande utilité parce que pour faire griller une escalope de poulet, c'est super bon quand c'est bien grillé et tout, j'adore. Donc j'ai remis tous mes appareils électroménagers en route parce que j'ai pas le temps en fait de faire à manger tous les jours. Donc voilà, je me fais par exemple là hier, ce midi et ce soir. Ça a été, j'ai fait une paella au compagnon. Alors j'ai fait une paella allégée, hein, donc j'ai pas mis de chorizo. Effectivement, c'est meilleur avec du chorizo, mais je n'en ai pas mis. Je l'ai fait avec du riz au blé complet, donc du riz basmati au blé complet. Et puis voilà, c'est des choses qui sont vraiment pas longues à faire. Alors en plus, si vous êtes équipé, encore moins. Mais sincèrement, mieux vous mangerez en fait. Plus vous cuisinerez, plus ça sera meilleur forcément, et plus vous irez loin. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Si je ne cuisine pas, eh ben, je m'essouffle très vite. Parce que moi, manger des haricots verts à la vapeur, une pomme de terre à la vapeur et un fromage blanc 0%, c'est peu pour moi en fait. C'est vraiment... Ça, c'est une alimentation où vous pouvez vous dire que en moins d'une semaine, j'ai arrêté le rééquilibrage en fait. Parce que c'est pas possible. Il faut que gustativement en fait, j'apprécie ce que je mange. Et on peut tout à fait apprécier ce qu'on mange en mangeant en basse calorie. Ce qu'il faut, c'est juste faire attention à l'huile. Parce que dans beaucoup de plats, il y a beaucoup trop d'huile et au sucre. Parce que dans les repas de supermarché, etc., il y a beaucoup trop de sucre en fait dans leur nourriture. Alors que nous, on ne met pas de sucre. Quand vous faites un repas salé, bon, à part si vous mangez sucré-salé, hein, mais un repas, je vous dis par exemple une paella. Si vous faites une paella, vous n'allez pas mettre du sucre dans votre paella. Sauf que quand vous l'achetez tout fait, ben, y a du sucre dans la paella. C'est ce qui nous rend addict en fait à ces sucres. Hein. C'est qu'ils en mettent partout. Donc forcément, à un moment donné, ben, on est addict au sucre. Donc, privilégiez franchement de vous faire à manger et quelque chose que vous aimez. Parce que si vous mangez quelque chose que vous appréciez pas, vous ne tiendrez pas. Sincèrement, ça va aller. Hein. Si vous êtes super super motivé, vous allez peut-être tirer un mois et demi, 2 mois selon votre motivation. Mais à un moment donné, ben, il n'y a pas photo en fait. On ne peut pas manger des trucs qu'on n'aime pas tout le temps. À long terme, c'est juste pas possible. Donc voilà, après, moi je suis toujours à WW dans les smart points en couleur violette. Donc, ben, comme je vous ai dit hein, plusieurs fois auparavant, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, je ne peux pas vous donner le nombre de points parce que Weight Watchers est devenu très compliqué. Chaque programme a des points différents et surtout là, parce que là ils sont passés à perso points et c'est encore différent. Donc on appelle toujours ça des SP parce que avant c'était Smart Points, après c'est devenu Smart Points Liberté et maintenant c'est perso points. Donc voilà, faut pas se confondre les Smart Points, les perso points. Voilà. Vraiment, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de faire votre rééquilibrage si vous voulez faire WW. Soit vous avez déjà
auparavant, comme moi, fait une méthode qui vous convient très bien et vous pouvez continuer chez vous parce que vous avez tout ce qu'il faut comme matériel pour pouvoir le continuer chez vous. Dans ce cas-là, vous restez sur votre méthode. Si vraiment vous ne connaissez pas WW, je vous conseille vivement de vous abonner. Pour une simple... Alors, je ne force pas du tout à l'abonnement. Au contraire, je trouve qu'ils exagèrent, hein, clairement, chez WW au niveau des... Parce que c'est vraiment du commercial, hein, de changer les points sans arrêt. Alors, certes, ils améliorent, mais enfin, ils n'améliorent pas tous les 6 mois comme ils font à changer quasi de programme tous les 6 mois ou un an. Donc, j'estime que c'est un petit peu cher payé pour le programme. Après, abonnez-vous. Enfin, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est ce que j'ai fait parce que Perso Point ne me convenait pas. En fait, j'ai arrêté à cause de Perso Point parce que c'était un programme qui me collait plus à la peau. En fait, il faut que votre programme vous colle à la peau. C'est-à-dire, vous pouvez faire un programme en déficit calorique, c'est-à-dire avec les calories, en comptant vos calories, etc. Si ça vous convient, faites en fait. Mais il faut vraiment un programme qui colle à vous-même. Et par exemple, WW, Perso.liberté, Perso.point ne me convenait pas. Non, je raconte des bêtises. Smart.point en bleu ne me convenait pas. Après, ils sont passés à Smart.liberté qui faisait couleur verte, violette et bleue. Je suis mis en couleur violette et ça me convient super bien. Ensuite, ils sont passés à Perso Point et là, je n'ai pas adhéré. Donc, du coup, j'ai arrêté l'abonnement et j'ai continué de mon côté avec Smart.liberté, couleur violette, parce que c'était ça en fait qui me convenait. Et j'ai acheté le matériel pour le faire de moi-même, c'est-à-dire le calculateur, la balance et le guide des courses. Ces 3 choses-là sont très importantes. Après, si vous avez la balance et le guide des courses, calculateur, il est un peu optionnel, on va dire. Hein. Mais moi, j'ai pris les 3 pour pas être embêtée. Par exemple, je vais dans un magasin, je prends ma calculette et je calcule dans un magasin. Je trouve que les 3, c'est vraiment le combo parfait pour pouvoir faire soi-même. Donc, si vous vous abonnez à WW et que vous n'avez pas les moyens parce que ça revient quand même. Alors au début, ils vous disent un mois gratuit, abonnement gratuit, etc. Bon, les frais d'abonnement sont gratuits, etc. Oui, mais à long terme, en fait, quand vous avez 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans à tirer avec eux, si vous calculez en arrière, surtout si vous faites des petites coupures à des moments, par exemple pour Noël ou pour les vacances les grandes vacances ou quoi, et que vous faites des coupures, vous êtes obligé de payer pendant ces coupures-là. Donc moi, ce que je vous conseille pour ceux qui n'ont pas les moyens de le faire sur du long terme comme ça, c'est de vous abonner, de comprendre le système des points. Donc, je pense que 1 mois ou 2 suffit pour comprendre le truc, 2 mois sûr. Donc vous vous abonnez, vous prenez un abonnement pour 3 mois par exemple, parce que je crois que c'est 3 mois minimum avec les promos là qu'ils mettent tout le temps en place. L'idéal c'est 3 mois. Pendant ces 3 mois, vous achetez la balance, vous achetez le calculateur et le guide des courses. Et à la fin des 3 mois, vous résiliez. Et avec ces 3 ustensiles-là, je vous garantis que vous faites la même chose qui vous font payer tout au long de l'année. Voilà. Après, c'est un conseil. Moi, c'est comme ça que je procède. J'ai compris le système des points. Maintenant... je rentre mes calories, enfin les calories, les lipides, les glucides, le sucre et tout ça sur ma balance au 100 grammes. Je pèse mon aliment et ça me dit combien ça fait de points. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vraiment, si vous voulez ne pas en avoir pour très cher, alors je crois que, à mon souvenir, je crois que c'est 50 € la balance, une vingtaine d'euros le calculateur. Donc un coût de... entre 80 et 90 €, vous avez fait les 3 combos, balance, calculateur et guide des courses. Et franchement, les 3 vous suffit pour le faire éternellement si vous voulez. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas trop d'argent à y consacrer, à prendre vraiment un tout petit abonnement pour après pouvoir vous-même continuer tout seul de votre côté. Ce qui vous fera exactement
la même chose. Bon, après, vous n'avez pas accès aux séances de sport, mais ça, si vous voulez faire du sport et que vous n'avez pas de séance de sport, vous en avez sur YouTube. Ils mettent aussi WW en place des séances de méditation. C'est pareil, vous en avez sur YouTube. Donc en fait, tout ce qu'ils vous donnent, effectivement, c'est sympa de l'avoir. Mais pour le prix, franchement, YouTube fait le job. Hein. Donc concrètement, voilà. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc on se retrouve prochainement dans une autre vidéo pour la suite des événements. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon rééquilibrage alimentaire, une bonne journée, après-midi, soirée, nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.